Ok, donc vraiment ça c'est ce que je trouve intéressant, donc les Power Apps, Model Driven Apps. N'oubliez pas que ça c'est complètement différent. On a vu l'intérêt que vous avez et c'est construit à partir d'une base de données qu'on appelle Dataverse. Vous avez déjà un ensemble de tables qui sont créées ici, donc je peux voir qu'il y a un ensemble de tables qui sont créées comme appointment, attachment. Donc par exemple adresse, j'ai une table adresse avec ici par exemple l'adresse, type, country, currency, etc., latitude, longitude. J'ai d'autres tables qui sont créées par défaut, comme par exemple un compte ici, avec la compte ici comme un client. J'ai par exemple email, donc email je vais avoir ici donc des différentes colonnes avec le actual star, attachment, conversation, etc. Tout, donc c'est des tables. Donc nous, n'oubliez pas que la première chose quand vous faites ça, c'est de créer une solution. Une solution, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme un bucket, hein, comme un seau. Okay, d'accord. Donc là, ce que je vais aller, c'est quand je crée justement, je vais d'abord créer une solution pour tout mettre dedans. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt premier. Ok. Donc on va aller faire ça ensemble. On va créer notre solution. Donc n'oubliez pas que le but de notre exercice, c'est de créer un système de commandes. Donc vous allez commander du matériel, mais on veut qu'il y ait des personnes qui approuvent la commande de matériel. Ok, donc le but, c'est qu'on va créer une nouvelle solution. On va aller dans solution ici. Et on va donc justement créer une nouvelle solution. Il y a déjà un ensemble de solutions qui sont créées ici, avec tout dedans. Donc là, je vais créer une nouvelle solution. Ok, donc ma nouvelle solution, ça sera par rapport à des équipements que je commande. Donc on va mettre ici equipment ordering. Donc on va mettre equipment, donc la commande d'équipement, d'ordinateur, etc. Equipment order. J'aurais pu mettre commande, hein, mais je le laisse en anglais. Là ici, le nom c'est equipment, et là on va en publisher ici. Je vais choisir, alors je dois avoir un publisher par défaut ici, que je vais pouvoir mettre. C'est le CDS défaut publisher, ça se base là-dessus. Donc Dataverse est basé là-dessus. Donc vous mettez ça directement. Et puis après, j'ai la version. Et donc là, je vais directement faire un create et vous allez voir que ça va apparaître ici automatiquement. Donc equipment, voilà. Donc là, j'ai bien tout dedans. Et le but, c'est que on va tout mettre, notre solution de equipment avec un système de validation. Vous allez voir, ça c'est top. Que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller rechercher donc, la même démo que je vais vous montrer actuellement. Quand je vais là-dedans, ben, dans mon seau, le seau il est vide, hein, comme si vous allez à la plage, il n'y a pas de sable dedans, il n'y a rien du tout. Et à l'intérieur de là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais créer une nouvelle table. Okay. Donc c'est ça l'intéressant. L'intéressant, c'est que ici, je vais pouvoir mettre, je vais créer ma nouvelle table ici, vous voyez, table, etc. Donc j'ai plein de choses que je peux mettre à l'intérieur, des apps, etc. Tout. Hein. Ah oui, c'est comme un seau. Donc, okay, donc là, je vais créer ma nouvelle table. Hein, n'oubliez pas que le but, c'est l'achat d'équipements avec un système de validation avec d'autres personnes. Okay. Donc je vais dans Table ici. Ok, donc on va créer notre première, c'est l'équipement qu'on va acheter. Hein, donc equipment. Je vois qu'il m'a créé automatiquement tout ça. J'ai mis préparer colonne ou ça. Donc equipment ici. Et là j'ai, je peux mettre une description. J'ai tout ce qui est avancé ici. Je vois qu'il m'a créé automatiquement donc comment dire le schema name. Mais bon, ça c'est pas important pour vous pour l'instant. Ok, et puis on va faire save ici. Okay. Voilà, donc là on va voir que j'ai ma première table qui a été créée automatiquement. Et ensuite je vais aller dans équipement, et là on va voir que automatiquement il a créé un ensemble de un ensemble de display name, etc. Tout, created by, etc. Donc un ensemble de colonnes. Alors franchement, ce qui fait peur au départ, c'est d'avoir tout ça. Vous dites, mais c'est pas possible, tout ce qu'il y a derrière, je vais pas utiliser. C'est pour ça que je vous conseille, c'est de passer en mode custom. En mode custom, vous allez créer vos propres, justement, colonnes. Ok, donc là, on va créer notre propre colonne. D'accord. La première colonne, ça va être la description. On va appeler description. Dans le type de description, ici, vous pouvez choisir un ensemble de types. Ça peut être du texte, text area, email, ça peut être du choice, ça peut être énormément de choses. Nous, ce qu'on va faire, c'est du text area ici. Et puis, tout en bas, dans les options ici, on va dire que le maximum, c'est par exemple 1000. Ok, donc il y a plein de choses intéressantes hein, qu'on peut voir. Est-ce qu'on peut rechercher? Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé ou est-ce que c'est obligatoire? Donc voilà, on va juste ajouter d'abord ça pour la description de notre équipement. Il me faut maintenant le prix de l'équipement, donc je vais aller ici et je vais taper price. Ok, et évidemment c'est du currency. Donc là je vais aller dans currency ici. Et puis je vais également faire done.
Ensuite, il me faut le numéro du modèle. Donc ça, c'est important. On va l'appeler model number. Ok. Donc on met model number. Voilà. Et là, c'est du texte. Et là, je vais dire que c'est très important. Donc je vais mettre required. Okay. Et puis je vais faire done. Ok, maintenant il me faut le type d'équipement. Donc je vais aller dans add colonne et je vais dire qu'est-ce que c'est comme équipement. Est-ce que c'est un ordinateur? Est-ce que c'est un vidéoprojecteur par exemple? Equipment type ici. Je vais dire que c'est du choice ici, d'accord? Donc j'ai choice, avec un S c'est plusieurs, mais là ça va être un seul choix en fait compte, choice. Ok, donc maintenant il va falloir qu'on mette les choices, donc je vais faire un new choice ici, et dans le choice ici je vais dire quel choix c'est, d'accord? Donc n'oubliez pas qu'un équipement ça peut être, je sais pas, par exemple un ordinateur. Excusez-moi, je vais juste arrêter 2 minutes. Donc on va mettre des options, on va me dire que est-ce que c'est un, par exemple, est-ce que c'est une printer? Est-ce que c'est un computer? On va mettre computer ici. Computer. Est-ce que c'est par exemple une chaise, genre une chaise de gaming par exemple? On va mettre chair. Est-ce que c'est un desk, par exemple, un bureau, hein, par exemple? Un bureau, on sait jamais, hein, bureau, voilà, desk. Ok. Ok, donc je vais donc sur mes equipment type. Ici, je peux cliquer dessus puis changer mes informations si je veux, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, je peux choisir une default value, etc. Tout, donc je fais done maintenant. Et là, j'ai bien mon equipment type qui vient d'apparaître. Ok, donc maintenant que j'ai créé tout, je fais save table et puis sauvegarde ma table. Ok, maintenant on va créer une view pour que justement on puisse remplir tout ça. Donc on va dans view et on a déjà un ensemble de views qui sont créés par Dataverse. Donc j'ai un ensemble de views ici, je vais prendre active equipment, ce qui m'intéresse. On va enlever le created on qui ne sert à rien. Voilà. Ok, donc je vais prendre le model number. Je vais prendre ensuite le equipment type. Et puis on va rajouter le prix. Voilà. On peut changer par exemple l'ordre, je peux le mettre ici si je veux, equipment, etc. Tout. Et puis ben, on va faire un save ici pour ma view. Ok, puis on va revenir en arrière. Ok, maintenant il me faut une forme. Donc j'ai un ensemble de formes. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le formulaire, je vais cliquer sur celle-ci, ça me suffit largement. On peut modifier ici le header, donc je peux prendre le honneur ici, puis par exemple le mettre là. Voilà. Donc c'est plus sympa au niveau des formulaires. Ici, on peut cliquer sur Général, ici, puis par exemple, je vais dire que j'ai besoin de colonnes. Ok. Vous voyez, il suffit de cliquer sur Général, ici, le nombre de colonnes que vous avez besoin. Ok, donc là, par exemple, on va mettre en dessous le model number, ici, par exemple. Voilà. Model number, il est là, mais je vais mettre plutôt ici, le model number. Voilà, et puis on va mettre la description ici. Donc pareil, je mets description. Je reprends là et je le mets bien ici sous description. Voilà, donc je crée mon formulaire. Voilà, l'équipement type, je peux par exemple lui dire que je le veux ici dans la colonne, hein, parce que j'avais dit 2 colonnes, vous vous en souvenez. Donc voilà, vous disposez toutes les informations que vous avez besoin. Et puis on va mettre le prix ici. On avait dit ici, là, juste en dessous d'équipement type. Voilà. Voilà, impeccable. Ok, et puis là on va faire un save. Et puis on revient en arrière. Ok, on continue. Ok, donc maintenant on va créer une nouvelle table. On va dans New Table. Le but de la table, c'est de créer une relation par rapport à tout ce qui est ordering. Donc ordering, quoi? Ben, qu'est-ce que je commande? Ben, des différents équipements. Donc je vais l'appeler Equipment Order. Equipment Order. Et ici, dans ma première colonne, ici, oui, Properties, ici, je vais mettre dans ma première colonne, la colonne principale, Order Reference. Order Reference. Voilà, donc j'ai bien mis Order Reference, Properties, et je fais Save ici. Impeccable.
Ok, on va rajouter une colonne évidemment dans l'équipement order. N'oubliez pas que je suis là, et table, equipment order. Et là, je vais rajouter d'abord la date de la commande. Donc, je vais taper request date. Voilà. Donc là, je vais choisir la date. Donc, je vais mettre date only, ça me suffit largement. Voilà, et je vais faire un done ici. Ensuite, je vais créer une autre colonne qui s'appelle order placed. Donc, comme ça, je peux voir quand est-ce que la commande est partie. Donc, voilà. Et puis, on avait dit que c'était date only. Voilà, c'est impeccable. Et puis, je fais un done ici. Ok, puis évidemment, on va avoir le statut de justement l'approbation. Donc, approval status. Status, voilà. Et ça va être un choice. Ici. Ok, puis là je vais faire new choice ici, puis je vais rajouter justement où en est ma commande. Donc le premier, bah, c'est bon, ça a été approuvé. Approved. Et puis on va mettre, ben non, c'est pas bon, c'est trop cher. Ta table de gaming, t'en as pas besoin. Rejected. Et on fait save. Alors maintenant, il va bien falloir choisir l'équipement. Donc je vais faire un système qui s'appelle lookup, vous allez voir. Donc equipment. Et là, j'ai un système spécial qui s'appelle lookup. Donc je vais choisir ma table equipment table. Equipment. Là, voilà. Impeccable. Et je vais faire done. Ok. Donc là, j'ai bien un lookup ici. Et si je vais dans Relationship, tu devras voir ici que c'est bien la partie Equipment ici. Donc il y a bien une relation entre ces deux tables. Ok, donc pas mal. Donc je vais faire un Save Table. On doit évidemment créer une view ici. Donc la view, ce sera Active Equipment Orders ici. Bon, maintenant, vous savez, je vais virer celle-ci. Je vais faire Remove. Je vais mettre ici en Custom. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'approval statut. Voilà, on va mettre l'Equipment Order Placed. Et request date. Ok. Impeccable. Je vais profiter pour changer ici. J'ai mis équipement, request date, approval state et order placement ici. Je fais un save. Ok, je reviens en arrière ici. Puis je vais ajouter également donc un formulaire. Voilà. Donc voilà, équipement order ici. Et puis je vais aller évidemment dans la partie forme pour ajouter un formulaire. Donc je vais dans la partie forme ici. Et puis je vais aller sur la main. Ok, toujours pareil, je vais prendre le honneur, je vais le mettre là-haut. Hop là. Voilà, très bien. Ok, donc maintenant je vais rajouter un composant. Vous allez voir, c'est super intéressant. Donc ici, quand je vais sur composant ici, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, je peux mettre plein de choses ici, hein, donc composant. Je vais ajouter un 2 colonnes section. Okay, donc 2 colonnes section ici. Voilà, très bien. Et là, ça va être justement où j'en suis par rapport à la commande. Donc je vais l'appeler order process. Donc je vais aller dans la liste de mes colonnes là. Voilà. Ok, donc je vais récupérer ma request date ici. Non. La request date. Je peux la mis ma... Ah ouais, la request date, pardon. Ma statut, donc approval statut. Là, ici. Hein. Voilà. Ça a été mis. Voilà, approval statut. Et puis, je vais mettre ma order placed. Et voilà. Et puis, je vais mettre ici tout ce qui est equipment. Okay, donc, je vais mettre là, equipment. Voilà, nickel. Voilà, j'ai plus qu'à faire un save ici. Ok, je reviens en arrière. Voilà, donc là maintenant je vais faire le flow, c'est ce qui est le plus intéressant puisque c'est le but du process.
Ok, là je vais dans Flow, je vais faire un business process flow, vous allez voir, hein. Donc je vais dans Flow, l'autre formation qu'on va voir bientôt. Donc je vais dans business process flow ici, d'accord, et puis je vais créer un nouveau flow ici, d'accord. Donc je vais cliquer sur New. Ok, donc c'est quoi? C'est mon process ici, on va l'appeler Equipment Order Process. Hein, j'espère que vous me suivez. Voilà, et puis ici je vais chercher mon Equipment Order. Equipment Order. Voilà. Donc j'ai bien choisi ici ma table Equipment Order. Okay. Voilà. Et puis là je vais faire un create. Ok, donc on a différentes étapes, je vais cliquer une fois là-dessus. Et puis là, ça va être la première étape. Ok, donc on a dit que c'est quoi? C'est une demande, hein. Donc on va faire un request. Request ici, puis on va faire apply. On va ajouter maintenant une autre étape, donc add stage. Donc on est là, on va faire un petit plus, et puis on va changer son nom. Et donc ça va être approval. Voilà. Approval. Ok, on va ajouter un autre stage ici, add stage. Et puis celui-là, c'est la partie procurement. Voilà, et on fait apply. Ok, donc on va maintenant ajouter des datas. Donc je vais ici là-dessus. Et le state name, c'est request date. Donc là, donc c'est request date. Request date. Et ensuite, j'ai le data file, c'est request date. Voilà, très bien. Donc je fais apply, impeccable. Ensuite, je vais ici, je vais là, là, et là, je vais l'appeler approval statut. Approval statut. Et là, c'est approval statut. Voilà, donc oui, je retrouve mes colonnes. Voilà, et là, ça va être order place. Donc là, je vais là-dedans, et là, c'était order placed. Et voilà, je fais apply. Donc oui, à chaque fois, je fais apply hein, entre les différentes stages. Voilà, et je vais faire un save ici en haut. Puis là, je dois faire valider ici, c'est très important. Donc il m'a dit que c'est bon, hein, sinon ça marchera pas. Il faut vraiment valider à chaque fois. Et puis la dernière chose que je dois faire, c'est l'activer. Activation en cours, voilà. Ok, donc je suis revenu en arrière, oui, je suis là, donc ça je peux le fermer, c'est plus besoin. Et là, je vais dessus, ici, je fais turn on. Voilà. Donc impeccable, c'est parti pour cette première partie. Ok, je vais revenir dans la solution ici. Donc solution, c'était Equipment Order ici, d'accord. Equipment Ordering. Voilà. Voilà, et je retrouve tous les composants. Voilà, et là, par contre, je vais faire Add Existing et je vais choisir donc justement la partie Process Automatisation. Ok, et là, je vais choisir Process et je vais choisir justement, il y en a beaucoup dedans. Et moi, c'est ma Equipment Process, ok? Equipment Order Process, donc il est là. Et j'ajoute ça dans ma solution, dans mon seau qui commence à être bien rempli, hein. Lol. Et maintenant, donc j'ai sauvegardé, c'est bon, et maintenant je vais faire un Publish All Customization pour que ça soit live. Voilà, et maintenant, là, on y va. Donc on va faire un New Apps. Cette fois-ci, on va prendre un Model Driven Apps. On n'a pas fait ça pour rien. Et puis je vais aller là, puis je vais faire un Create. Ok, donc là, on va l'appeler Equipment. Donc on va faire un truc génial et qu'on va pouvoir choisir la solution. Vous allez voir, ça c'est génial. Equipment Ordering App. Et ici, on va utiliser une solution. C'est ça qui est intéressant. Ok, on va faire Next et on va choisir notre solution. Les solutions, c'est Equipment Order ici. Voilà, et puis là, je vais faire Done. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai bien tout, mes apps, et là, je vais voir comment on va naviguer là-dedans. C'est ça qui est intéressant. Donc, je vais là-dedans, je vais Open. Ok, je vais arrêter là, puis on va continuer la suite dans la prochaine vidéo.